Alors, je vais faire une vidéo sur la manière de procéder si quelqu'un veut créer un pouvoir fasciste en France. Quelle stratégie je vais devoir prendre pour créer une petite armée de fachos grâce à l'expérience qu'on a eue tous ensemble sur Internet là depuis des années. J'ai pu faire toutes les observations nécessaires. Et n'hésitez pas dans les commentaires en fait à partager des choses que je pourrais oublier dans les techniques parce qu'il y en a tellement. Moi je fais ça de tête. C'est tellement facile en fait. C'est tellement lisible une fois que tu as de l'expérience. Prenons par exemple le cas de l'Union européenne. D'abord, ça doit être vendu comme un service, comme quelque chose de positif, et en n'hésitant pas en fait à te dire des mensonges. En n'hésitant pas, par exemple, euh, tu fais un vote, même si ça passe pas, bah, on y va quand même. Ça veut dire qu'ils se sont préparés largement longtemps à l'avance. La, comment dire, la souche, la graine était déjà plantée. Il ne restait plus qu'en fait à signer les papiers. Et encore que. Puis après, vous voyez qu'en fait, vous allez avoir une forme de fascisme, d'idéologie qui était très liée à l'économie et au pouvoir, où peu à peu, doucement, on nous impose des choses. On suit un programme que le peuple ne connaît même pas. C'est complètement à son insu. Et vers une, euh, un truc qui est complètement délirant, c'est à vouloir faire de la diversité un modèle unique. Ce qui est impossible en fait. On peut se retrouver sur des points communs, mais chaque pays a sa façon de penser, sa façon de s'organiser. Ça ne peut pas être pareil pour tous les pays. Enfin bon, bref. Et on voit cette forme de fascisme avec toutes les lois, toutes les choses qui sont dégradantes, comme par exemple tout ce qui a été construit au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'éducation des enfants, et il a été fait, influencé par une organisation avec un pédophile à la tête. Donc déjà tu te dis, il y a un truc qui va pas. Enfin bon, bref. Vous imaginez bien que tout est comme ça. Vous voyez le fascisme, comment il est venu. Il n'est pas venu avec un drapeau fasciste et en disant nous sommes fascistes. Ça vient comme ça et ça vient par un logiciel fasciste. Un logiciel donc pervers. Dans l'ensemble de mes vidéos, on a vu un petit peu déjà comment on pouvait construire sa personnalité. On démarre sa vie, puis on va aller vers construire une personnalité équilibrée, plus ou moins équilibrée, ou alors être ici dans la perversion. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pas difficile en fait, déjà, à la base, d'identifier le fruit. J'aime pas trop les expressions, hein, mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est le logiciel pervers qui fait des choses pervers. Comme par exemple, je vous ai partagé dans une précédente vidéo, Michel Colomb qui demandait à un dissident de le rencontrer parce qu'il disait il y a un truc que je ne comprends pas dans votre produit. Parce que c'est le produit c'est issu de quelque chose, d'un logiciel pervers qui embrouille l'esprit. Maintenant, il faut des techniques pour embrouiller l'esprit des gens et créer quelque chose de fasciste. Il faut d'abord un ennemi commun. Ça, c'est impossible sans l'ennemi commun. Et instrumentaliser les peurs. Donc à la base de la structure de cette organisation, il faudra un pervers narcissique ou une perverse narcissique, un logiciel pervers, qui laisse supposer une forme d'héroïsme et d'empathie. Ensuite, il va te falloir un nom. Donc par exemple, je vais appeler mon organisation, je suis pervers narcissique, j'ai envie de créer une organisation fasciste, je vais l'appeler Paix et Amour. Après, il me faut toute une théorie, il me faut construire toute une théorie complètement délirante, avec l'ennemi qui est là, et avec, si possible, un ennemi qui est déjà combattu quelque part. Là, bon, c'est pas difficile, hein. Tu prends quelqu'un qui a été combattu dans toute l'histoire de l'humanité, et j'expliquerai à la fin pourquoi, ça c'est ma théorie, et qui est présent en politique, très présent en politique, qui est présent partout, parce qu'il y en a beaucoup, c'est les juifs. Tu vas prendre du juif, parce que déjà dans l'inconscient collectif, c'est toute une histoire de déplacement. Prends par exemple
prendre dans différents pays du monde, ils ont été pourchassés. Ils vont vivre toutes sortes d'exodes. Et comment dire, dans la perversion, donc quand on est dans le Y, les personnes qui ont la personnalité touchée dans le Y, c'est la dualité. Déjà, on est dans un effondrement, on le sait, qui est un effondrement de la conscience, et c'est un effondrement dans Narcisse. Voilà, les psychologues nous disent, on s'effondre dans Narcisse. C'est tout ce qui est narcissique, tout ce qui est l'ego. Hein, se prendre en photo, se regarder, c'est nos fringues, voilà, c'est complètement narcissique, c'est l'égoïsme. Tout ça, on le sait, on s'effondre dans l'égoïsme. C'est là que la dualité, elle est toujours beaucoup plus facile. Il y aura de toute façon, si ça continuait comme ça pendant des siècles, il y aurait à la fin plus que des sadiques, des pervers, des manipulateurs, des gens complètement schizo là-dedans. On a déjà une base qui est intéressante, de toute façon, dans le monde, puisqu'on s'effondre, hein, l'effondrement de la conscience, mais qui va se relever. Mais pour l'instant, on est dans l'effondrement de la conscience. Donc je vais me chercher un ennemi. Il y a actuellement le sionisme qui est une catastrophe, c'est vrai, mais il me faut des éléments. Il faut que ça mousse en permanence. Donc déjà, le sionisme, ça mousse. Le sionisme derrière, c'est des juifs. Bon, j'ai mon ennemi. Je ne vais pas m'en choisir plusieurs parce que j'ai besoin d'une forte dualité. Donc je vais essayer de me mettre de mon côté les musulmans. Même si dans leur histoire, les juifs et les musulmans ont fait une très longue période ensemble, mais c'est parce qu'il y avait le prophète. Maintenant qu'il n'y a plus le prophète, les dualités sont de tous les côtés. Hein. Mais je vais essayer aussi de me mettre les musulmans de côté. Ça pourrait m'aider parce que qu'est-ce qu'il y a en face des sionistes? C'est des musulmans. Puis après, je vais réalimenter. Je vais réalimenter les peurs. Je vais aller en parler de façon satirique, avec une forme de harcèlement, mettre de l'humour. Mais à la fin, ça va gonfler l'autre qui est en face. L'autre qui, on nous dit c'est vrai, est souvent dans une position de victime. Ça, je l'accorde. Et bien justement, cherche-le, celui qui est dans sa position de victime, comme ça tu pourras dire, vous avez vu, ils sont toujours en train de se victimiser. Mais il faut savoir quand même que, d'un point de vue de la psychologie, les traumatismes vécus sur plusieurs générations sont retransmises aux enfants. La mère qui est revenue d'un camp de concentration, elle va mettre au fond un enfant au monde, et lui va véhiculer le traumatisme. Je peux en parler puisque je suis passé par là. Mon père et lui arrivaient de la guerre. Ils étaient tous traumatisés. Le grand-père décédé, une grande tribu. Ils étaient tous traumatisés là-dedans. Ils vont, la majorité, sombrer dans la délinquance. Ma mère, elle arrive de la dictature. Elle est d'origine juive aussi. Elle est d'origine musulmane et juive. Mais elle est chrétienne. Ça s'est transformé dans son passé. Mais elle a véhiculé avec elle, c'est une femme complètement démolie. Elle a véhiculé avec elle tous les traumatismes. Ce sont des gens traumatisés. Alors je vais faire de la satire. Mais non, c'est de l'humour. Et puis je vais les chercher, je vais les chercher. Je provoque des gens qu'on a blessés. Alors imaginez par exemple, je prends comment ça s'appelle, l'esclavagisme. Et je me mets à faire de l'humour sur l'esclavagisme. Et sans arrêt. Sans arrêt. Alors forcément, il va y avoir quelques Antillais qui vont arriver, quelques Africains qui vont commencer à me dire, bon, t'es gentil, passe un petit peu à autre chose, change de disque, tu commences un petit peu à nous saouler, quoi. Ouais, regardez, regardez, on peut même pas parler d'eux. Alors ça va se finir au tribunal. À la fin, tu vas attirer l'attention très fortement sur toi de tous ceux qui ont vécu comment dire, l'esclavagisme. Et regardez les amis, regardez, on peut même pas parler d'eux, on peut rien dire. Regardez, procès, tu sors du procès, regardez, ils m'attaquent. Ça s'appelle le triangle dramatique de Cartman. Tu vas utiliser ce triangle dans lequel tout le monde va tomber dedans. Tu vas dire, vous avez vu, on a juste fait de l'humour, j'ai juste fait une petite vignette, je suis attaqué. Regardez, regardez. Ça, c'est le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Donc, je vais monter une organisation. Allons-y, faisons-le. On va être 500, 1000, 2000, on va commencer à avoir un blog, on a du monde. Et sans arrêt, on va parler des Africains, on va parler des Antillais, et on va parler de l'esclavagisme. Puis on va voir ce qui va se passer. On va le faire avec de l'humour. C'est de l'humour. Ouais, on va nous priver de notre liberté, etc.
Voilà, ça commence comme ça. Alors déjà, pour identifier cette activité et ne pas être dans nous-mêmes une forme de fascisme et de privation de la liberté d'expression, parce que par exemple, là, de temps en temps, je parle d'un pervers narcissique qui a monté une organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, j'ai créé une vidéo sur Vincent Lapierre. Je parle de Vincent Lapierre, je le défends et tout ça. Et à chaque fois que tu parles d'eux, ils viennent dans les commentaires et ils nous disent ouais, t'as qu'à parler d'autre chose, t'as qu'à faire autre chose, qu'est-ce que ça peut te faire, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que. Et ils t'attaquent, ils t'insultent, ils te menacent. Ça vient de cette organisation. Ils te menacent, tout ça. Tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Ils sont en train de nous appeler. Venez, venez, ils veulent nous priver de notre liberté, venez, venez. Et si toi tu parles d'eux, ils te disent, je vais pas le dire ici, hein. Ferme-la, quoi. Ferme-la. Là, je viens d'avoir un commentaire, grosso modo, c'est ferme-la. Vous voyez, ça veut dire qu'en arrière-plan de paix et amour, en arrière-plan de paix et amour, c'est bourré de petits dictateurs. Mais comment ça se fait que cette organisation, elle attire autant de petits dictateurs qui se plaignent d'une chose, mais ils font le contraire? Bah oui, parce que si tu veux créer une organisation fasciste, il te faut déjà un pervers narcissique à la tête de cette organisation, et tu pourras identifier si oui ou non c'est fasciste, si nous ou non c'est de la manipulation mentale, avec le logiciel de la personne qui est à la tête de cette organisation fasciste. Donc c'est toujours, je dis une chose, mais je fais son contraire. Donc on a vu que tu peux construire ta personnalité, aller vers un équilibre de ta personnalité, qui forcément, on est des hommes contemporains, en cette période, elle ne sera pas parfaite, après 2000 ans de mensonges, 2000 ans où le catholicisme a combattu la science, la connaissance, et elle a combattu le processus d'individuation et le ternaire. Donc qu'est-ce que nous sommes maintenant, au bout de cette histoire? Je ne vais pas vous faire culpabiliser parce que vous n'êtes pas parfait. Mais après, quand tu vas découvrir le processus d'individuation, tu vas te rendre compte que tu peux te métamorphoser, tu peux changer, tu peux évoluer. Et puis tu peux aller vers une harmonie où tu te sens super bien, quoi. Alors on a vu que tu peux construire ta personnalité vers la perversion, et que ce sera un Y. Le Y, c'est dans tout, en fin de compte, dans tous les schémas de ta personnalité. Ça peut être la relation sociale, comment tu appréhendes le monde, ta sexualité, euh, toute ta façon de vivre. Elle peut être en Y, ou avec du I. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Le I, c'est tes relations sociales, ça va, t'es pas pervers narcissique. Et puis t'es touché, par exemple, dans ta sexualité, t'es bisexuel. C'est-à-dire que ta sexualité, elle s'est pas positionnée. On sait que l'âge de 12 ans est vraiment important. Donc tu auras quelqu'un qui est souvent avec des problèmes sexuels, savoir très infidèle, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que tu es pervers narcissique, mais il te faudra, pour être infidèle, être un minimum pervers. C'est-à-dire mentir, arranger les choses, etc. Mais quand tu as tout qui est touché, pose-toi des questions. Bisexualité, par exemple, ou sexualité dégradante, c'est dégradé, là, c'est pas positionné, c'est pas clair. C'est tu dis une chose, mais tu fais son contraire. Tu dénonces l'effondrement, mais en même temps, tu proposes des choses qui participent à l'effondrement. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, tu la vois, cette perversion, et elle est lisible. Alors prenez l'Union européenne. Vous prenez l'Union européenne et vous regardez les fruits de l'Union européenne. Et là, vous verrez si le logiciel derrière est pervers ou si c'est un logiciel qui est sain. Tout simplement. Et là, c'est pareil pour ce type d'organisation. Je ne suis pas, moi, pour priver les gens de liberté, même quand c'est une organisation fasciste. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens soient confrontés à des spécialistes à la télé. J'ai expliqué, par exemple, je préférerais le type qui est nationaliste, le type qui est identitaire, ou le type qui est raciste, fasciste. Moi, je préférais qu'il passe à la télé, mais devant des pointures. Là, ça s'appelle faire face à ses pairs. Voilà, tu mets des pairs. Ok. Mais regardez ce qui se passe sur Internet. Ce sont toujours ou des bagarres chez Paix et Amour.
C'est soit des bagarres chez Paix et Amour, qui sont organisées et contrôlées. C'est exactement ce que fait Macron. Quand il organise un meeting, il met des personnes, les bonnes personnes lors du meeting. On les avait vus, hein, je vous avais partagé, ils avaient tous le même bracelet. On l'applaudit, c'est magnifique, etc. Alors qu'il dit des choses, des énormités comme dans une gare, il y en a qui passent qui ne sont rien, il y en a d'autres, c'est complètement délirant. Il ne faut pas avoir de cerveau pour applaudir. Donc tout est organisé, tout est contrôlé, ils contrôlent la presse. Regardez, ils contrôlent la presse. Et eux contrôlent leurs commentaires, tu peux pas leur laisser de commentaires. Contrôle, tout est contrôlé. Ils sont jamais confrontés à leur père. Quand tu as un père qui se soulève, la question elle n'est pas est-ce que ce père, je l'aime ou je l'aime pas. C'est pas, on s'en fout est-ce que c'est un père ou pas. Bon bah je le rencontre et on va discuter du produit. Non non, j'ai pas le temps. Et ça fuit en permanence comme ça. Alors, les débats, c'est contrôlé. Tu m'aimes bien? Ok. Tu m'aimes pas, mais t'as pas assez d'arguments? Ok. Parce que toi, tu pourras pas me combattre. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Tiens, il y a un gamin là-bas, il t'insulte, machin. Tiens, vas-y, organise le truc. Tiens, là-bas, il y a un gamin, lui, il fait 1 million de vues. 1 million de vues, il fait. Ouais, il parle de toi. Ouais, ouais, vas-y, organise, organise. On va faire même du MMA. Voilà. Paix et amour, viens voir, paix et amour. Voilà, c'est le type d'exemple. Utilisons ces exemples qui sont sur Internet, qui sont là. Parce que vous verrez qu'en fait, ça s'appelle une persona. Le pervers narcissique, ce type de pervers narcissique est en fait une persona. Par exemple, tu vas apprendre qui s'est dégonflé un jour dans une embrouille. Tu sais plus qui il est. Et ça joue les héros. Ça fait des clips, ça se montre charismatique. Alors ça, ce sont les binaires pervers qui ont besoin d'un leader charismatique. Les personnes qui ont vécu le processus d'individuation, qui sont ternaires, n'ont pas besoin d'un leader charismatique. Ils n'ont pas besoin de ça. Hein, t'as pas besoin. Les types, ils sont presque prêts à amener le café avec le sucre. Hein. Ça suit là-dedans, c'est bourré de larbin. Et puis ça vient t'attaquer dans les commentaires. Ça vient te dire ce que t'as. Mais non, attendez, les gars. Vous dites que vous défendez la liberté d'expression. Nous, on fait. Parce qu'en gros, dans le commentaire, ferme ta chaîne, ferme-la. Qu'est-ce que t'as rien à foutre, machin. T'as pas autre chose à. Non, non, attends, je t'explique. Ici, on est une centaine de personnes. On est une centaine de personnes. Enfin, plus même. Mais je m'en fous du chiffre. Même on serait 10, même on serait 2. On est super content de se retrouver. On est super content de pouvoir parler de toute la société. Tout, tout. Désolé. On peut parler de tout le monde, de tout. On a tous ce même droit de parler de tout le monde et de tout. Maintenant, on n'incite pas la haine, on n'incite pas la mort. On ne va pas insulter les autres. Non, non. Et on veut nous empêcher ici de parler. Et ils viennent tous de cette organisation, par exemple. Ils viennent tous ici. Ils viennent de ceux qui défendent la liberté d'expression nous dire de nous taire. Ils viennent de cette organisation qui s'appelle Paix et Amour nous dire de nous taire. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous prenez le logiciel pervers narcissique, vous aurez forcément le produit, et avec une incohérence complète. Alors on me dit par exemple, ouais, quand tu parles de cette organisation ou du pervers, c'est parce que tu veux faire un buzz. Je suis désolé, si je voulais faire un buzz, je parlerais d'autre chose. Hein. C'est pas ça qui fera un buzz. Mais eux, ils organisent des clashs pour frapper sur des gamins en créant, parce que ça je connais le pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, quand il veut te décourager, parce qu'il va te proposer quelque chose, mais en fait il n'a pas le courage d'y aller. Ce qu'il va faire, il va organiser des clips, des machins, il va se montrer entouré de monde, voilà, il va faire de l'humour, il va aller, je te provoque, etc. Il va tout faire en fait pour que tu te dégonfles. J'avais dû l'expliquer dans une vidéo. Tyson, un jour, il a eu un problème avec un adversaire. Celui-ci, il le sentait pas trop, quoi. Alors ce qu'il a fait, il a été le harceler devant chez lui. Il lui faisait des appels la nuit, des machins, pour le faire flipper avant le combat. Pour qu'avant le combat, le mec, il se dise, vas-y, je me laisse taper dessus et ce sera fini, puis il arrêtera de me harceler comme ça. Ce sont des méthodes ce sont des méthodes dégueulasses, et puis surtout, ce sont des méthodes de fachos, quoi. Hein, c'est des méthodes fascistes, ça. C'est des méthodes de pervers. Donc voilà, tu peux monter une organisation. Tu prends simplement le nom de l'organisation, Paix et Amour. Tu t'apercevras que ce n'est que de la division, de l'instrumentalisation. C'est des magouilles. Que toujours le Y. Pensez à ce Y. Je dis une chose, mais je fais le contraire. Tout simplement. Il y a absolument, absolument pour tout, quoi.
Tu peux pas avoir un collaborateur qui quitte. Ça veut dire il critique la politique. Quand des fois, tu as un type qui quitte son parti politique, il est dénigré. Bon, parfois même, ils vont jusqu'à essayer un petit peu de jouer sur sa réputation. Voilà. Si on peut leur filer une casserole ou deux, si on peut, on le fait. C'est dégueulasse. Mais ils font la même chose. T'as les mecs, ils créent une organisation fasciste. Chaque fois que quelqu'un quitte l'organisation, harcèlement, faut le détruire. Si tu veux aussi que ton organisation, elle fonctionne, tu vas aller prendre un mec qui a eu un problème avec les juifs. Tu vas prendre un mec lumineux, un mec qui est pas parfait. On va pas dire qu'il est un I. C'est pas non plus un pervers narcissique, parce que c'est quelqu'un de doué, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui, qui a un certain succès. Et tu vas essayer de le faire rentrer dans l'organisation, tu vas utiliser son passé où ça s'est mal passé, parce qu'en effet, eh ben, y a des juifs, il y a beaucoup de juifs à la télé. Et puis c'est comme, vous savez, prenez un simple exemple, l'aspect communautaire, tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas l'empêcher. Et c'est vrai que c'est saoulant. C'est vrai que tout ça ne devrait pas exister. Mais t'en parles. Et tu sens si la personne, elle est dégoûtée, c'est quelqu'un dans l'amour, elle en parle. Ouais, ouais, franchement, là, tu le dénonces. Et là, t'as la personne qui a la haine et qui essaye de mobiliser du monde pour, à la fin, avoir un espèce d'égrégore où tu vois que le pervers, il va changer de comportement avec les années. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais on lui tape dessus. Bon, il faut voir aussi les provoques. Le pervers se fait forcément taper dessus. Mais surtout, il va se durcir avec un égrégore. Il va devenir de plus en plus violent, de plus en plus sûr de lui. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Parce que il y a la magie qu'il met en place et il y a la réalité derrière. Il est souvent rattrapé par la réalité. Alors il contrôle pour pas être rattrapé par cette réalité. Mais il va prendre donc quelqu'un de lumineux, qui a du succès et qui a un problème commun. Et le problème de ces personnes lumineuses, quand elles entrent dans la relation, elles ne connaissent pas la perversion narcissique. Et le pervers narcissique est capable de jouer l'empathie. Et puis il va t'emmener dans du business. Si ça avait été une femme, il ferait des enfants à la femme, s'il ne voudrait pas qu'elle s'en aille, par exemple. Il le ferait rien que pour ça. La coincé. T'es coincé, t'as deux, trois gosses, tu vas rester à la maison maintenant. Et puis quand c'est un camarade, eh ben, tiens, on va faire du business. Je vais t'emmener dans une soirée. Je vais essayer de faire en sorte que tu sois pas fidèle, que tu aies des casseroles. Je vais essayer de tout faire pour t'aliéner. Et toi, tu auras un traitement de faveur. Toi, je me comporterai bien avec toi, j'aurai de l'empathie, je t'appellerai, etc. Et tout en faisant des trucs immensément dégueulasses ailleurs. Et l'autre, il est pris dans le truc, quoi. Et puis c'est très difficile de se détacher après. Moi, je l'ai vécu de l'âge de 15 ans à l'âge de 33 ans, un compagnon, où un jour, c'est comme ça que ça va se terminer. J'avais 32 ans, c'était juste avant que là j'en finisse avec celui-là, quoi. Il me dit, David, tu peux m'emmener à Paris? Ouais, c'est la première fois, moi je le savais pas. Et je l'emmène, il me dit tourne à droite, va à gauche. Et je le vois m'emmener, parce que je connais Paris, je le vois m'emmener, il me dit pas le bois de Boulogne, il me dit à droite, à gauche. Je dis tu vas où? Ben, je dis vas-y, je te verras. Il m'emmène dans le bois de Boulogne, il s'arrête, il va voir une prostituée, un Brésilien en fait, hein. Il va tout simplement voir un homme, et là j'hallucine complètement. Je le ramène et après je découvre en fin de compte qu'il harcèle des gens, qu'il fait des machins, etc. Et c'est quelqu'un en plus qui voulait monter une boîte de sécurité, bah je te raconte pas quoi. Bon, il n'avait pas grand chose d'autre à pouvoir faire, et puis le pervers prêt à tout, quoi. Ils sont prêts à tout. Donc on est capable de comprendre comment les choses se mettent en place, comment on peut instrumentaliser les peurs. Hein, il suffit d'identifier le produit, le fruit en fait. À partir du moment où tu as un nom, paix et amour, et que c'est tout l'inverse qui s'exprime, tu sais que tu as affaire à un pervers narcissique. Il n'y a rien d'autre. Et tous les grégores qui lui est donné, ça peut devenir un égrégore extrêmement dangereux, parce que c'est une multitude de petits binaires pervers, qui n'ont pas beaucoup de conscience, qui n'ont pas de maturité, qui n'aiment pas les autres, et qui ont besoin d'un bouc émissaire. Donc je l'avais expliqué dans le processus, tu vas aller vers une personnalité équilibrée, tu dois aller tuer tes démons, sinon tu vas aller chercher les démons des autres.
tu dois aller tuer à l'intérieur, faire le sacrifice intérieur dans ce processus d'individuation, ou sinon tu vas te choisir un bouc émissaire, tu vas mettre en place toute une cérémonie pendant plusieurs années en utilisant de la propagande, en jouant avec le triangle dramatique de Cartman, etc. Et ensuite, tu vas poser ton bouc émissaire sur l'autel et tu vas le sacrifier. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, n'hésitez pas à mettre des liens parce qu'on s'est partagé des personnes. N'oubliez pas le lien qu'il y a aussi entre le pervers narcissique qui fait appel au paranoïaque, à de nombreux paranoïaques, et il y a beaucoup de paranoïaques dans notre société, parce que le paranoïaque, il croit tout, lui. Hein. Et la majorité de ceux qui suivent ne sont pas comme Michel Colomb, capables d'aller identifier dans le livre qu'il écrit qu'il y a des incohérences. Il faut des pères. Et en plus, il a fallu un père, parce que le démon, tu dois aller chercher, tu dois aller tuer tes démons. Ton dragon, tu dois aller le tuer, ton dragon, à l'intérieur. Mais quand il est à l'extérieur, tu dois aller le chercher sur son terrain, parce que c'est pas lui qui viendra sur ton terrain. La preuve avec Michel Colomb, par exemple. Michel Colomb, il invite le dragon à venir. Le dragon, il dit non, non, je ne vais pas, j'ai pas le temps. Le dragon, il va là où il est sûr de toujours avoir le contrôle. Donc, il crée une image cinématographique parfaite. Je contrôle. Il fait en plus vraiment des clips cinématographiques. Je crée le héros. Les paranoïaques, tous les imbéciles voient l'image du magicien, sont séduits par cette image, le soutiennent. L'égrégore se met en route. Il suffirait qu'il y ait un chaos en France. Les gens ne connaissent pas cette organisation. Du coup, ils cherchent des solutions, ils tombent sur l'organisation. Et puis, ça peut dégénérer. Hein. Il y a un vrai danger, quoi. Mais apprendre à identifier tous ces mécanismes. Ça veut dire que les suiveurs, c'est bien la preuve de la dangerosité. On a un intellectuel, par exemple, dans ce cas-là, avec Michel Colomb, qui a réussi à identifier les incohérences, mais tous ceux qui suivent n'ont pas cette capacité. Il faut avoir déjà, on voit bien, beaucoup d'expérience. Il faut avoir un âge déjà avancé et un niveau intellectuel avancé pour le voir. Alors il y a par exemple Franck Lepage qui a détecté ça aussi, qui est un enseignant. Vous voyez, il faut vraiment après des personnes, des intellectuels, et quand tu vois ces camarades qui viennent dans mes commentaires, tu vois bien que ce n'est pas des intellectuels. Hein. Donc la dangerosité. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et c'est pour ça que je serais beaucoup plus pour la liberté d'expression sur des plateaux de télé. Je dis que, en fin de compte, en voulant interdire, ils empêchent à l'inverse de dire, vous voyez, j'aurais une chaîne de télé aujourd'hui, je prendrais le pervers narcissique, là, je prendrais Michel Colomb, je ferai une déclaration sur TF1, je dirais, voilà, on va inviter monsieur Michel Colomb et son camarade, le pervers narcissique, le dragon. Et puis que l'autre, il refuse. Terminé. Allez hop, bâché. Ils ont choisi de faire l'inverse. C'est t'es pas de mon camp, je te fous dehors de la télé, t'as plus le droit de passer à la télé. Ça crée des haines, ça crée tout ça. Ça veut dire que notre modèle en plus stimule tout ça. C'est notre modèle qui crée la victimisation, qu'ils vont eux instrumentaliser, où ça va aller jusqu'en justice et ils vont instrumentaliser la justice. Mais ce ne sont pas de simples victimes. Ce n'est pas vrai, quoi. Mais on voit comment une structure, elle peut gonfler, gonfler, gonfler. Et heureusement, parce qu'il y en a qui me reprochent d'en parler, c'est grâce à tous ceux, en prenant une expression, je ne me souviens plus si c'est dans le judaïsme ou dans le christianisme, qui disait « Dieu vomira les tièdes ». Vous allez voir jusqu'où ça va aussi, et où c'est une catastrophe. Dieu vomira les tièdes. Moi, j'expliquais que ceux qui ne font rien sont pires que ceux qui font. Parce que le problème de ceux qui font, quand ils te font croire qu'ils te le font pour toi, pour ton bien, après, tu ne peux plus rien leur dire. Puisque tous les autres se cachent derrière. Tous les larbins qui apportent le café avec le sucre dedans, là, ils se cachent derrière celui qui fait. Comme il fait, c'est un héros. Il tombe dans le piège de la mythologie du héros, où le type, il est dans sa mythologie du héros. Alors, tu as tout un mécanisme qui se met comme ça en route. Les mecs, ils sont complètement prisonniers psychiquement de tout ce qui se passe. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle d'en sortir, ou alors ils sont super contents parce qu'ils n'attendent que ça qu'il y ait un chaos. Et il leur faut le leader charismatique pour mettre le chaos. Et les paranoïaques, eux, qui n'y comprennent rien, ils sont super contents parce que de toute façon, ils ont toujours eu peur et ils ont besoin de quelqu'un qui les représente dans leur peur. Puis après, le sophisme, moi je vous raconte pas dans les vidéos, quand tu fais des vidéos, ouais, t'es un bobo, t'es un socialo, t'es ci, t'es ça, mais ils ont rien à dire en fait, hein, mais rien du tout, quoi. C'est toujours la même chose. Des espèces de petits fachos qui veulent t'empêcher de parler et de dire ce que t'as à dire. Je suis désolé. D'un côté, t'as le droit d'analyser la société, t'as le droit d'analyser les politiques,
tu as le droit d'analyser la population, et nous, on a le droit aussi d'analyser la société, d'analyser la politique, d'analyser la population, et d'analyser aussi ceux qui analysent la politique. Et là, si heureusement cette organisation elle a beaucoup de mal à se développer, je voulais remercier toutes les personnes courageuses qui ont combattu, qui se sont mises en danger, qui ont été jusqu'au procès, parce que le dragon, il faut aller le tuer là où il est, le dragon. Le dragon, il ne se montre pas sinon. Hein. Non, il ne va pas venir sur ton terrain, le dragon. Il va sur le terrain des faibles. Il va inviter des personnes qui pensent la même chose. Et tout ça paraît formidable. Oh ouais, regarde ce qu'il dit. C'est comme un combat. Tu prends un débutant, tu le mets avec un type qui a 2 ans de spécialité dans le combat et tu prends un débutant. Tu vas regarder le type qui combat depuis 2 ans, tu as l'impression que le mec, ça fait 50 ans qu'il en fait. Tu prends le type qui a 2 ans, tu mets un mec qui a 2 ans en face, tu as l'impression que c'est presque deux débutants. C'est que des jeux d'illusions, des jeux d'images, des jeux de magiciens. Il y a donc toute une magie par lesquelles ils passent et qui, en fin de compte, fonctionne sur les personnes qui sont dans une grande obscurité, une grande ignorance. Et je le redis, je ne suis pas pour fermer ces organisations-là, je suis pour que ces gens-là passent à la télé. Et qu'ils passent devant leurs pairs, devant les pairs. Qu'ils passent, ils se disent sociologues, faites-les passer devant un sociologue. Ils se disent psychologues, faites-les passer devant des psychologues. Ouais, allez parler de psychologie et de sociologie avec des pointures. Ils ne le feront pas. J'aimerais bien, moi, avoir certains responsables de certaines organisations avec des personnes comme Boris Cyrulnik qui, lui, s'est longuement attaché, en fait, à analyser comment se forme une dictature. Mais trouvez toutes les petites ficelles. Si tu es quelqu'un de sain et que tu es quelqu'un d'honnête, ton organisation, ça serait honnête, même si tu n'es pas parfait. Mais si tu es un pervers, alors toutes les contradictions, elles opéreront. Et je le répète, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un magicien, ce n'est qu'une illusion. Tout sera contrôlé. Qui viennent me voir. Qui viennent discuter avec moi. Qui viennent, lui, discuter avec moi. Mais voilà un petit peu, c'est important d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à mettre en fin de compte dans les commentaires des choses que j'aurais pu oublier sur les mécanismes, parce que je ne prépare pas mes vidéos, mais je tenais à faire une vidéo quand même, c'est important. C'était aussi pour remercier tous ceux qui ont combattu et qui se sont mis en danger, même financièrement, même physiquement, parce que ce sont eux qui fragilisent en fin de compte une organisation qui aurait pu se développer et devenir une véritable catastrophe en France. Et je le répète, vous voyez qu'en fait, des fois, tu te dis, on va plus inviter la personne, et ben ils ont commis une grave erreur parce que ça aurait été en l'invitant qu'elle aurait fini par se casser la figure. Mais vous avez vu nos débats télévisés, il n'y a jamais de personnes qui tiennent la route. Ils tiennent pas la route. Ils tiennent pas la route. Les face à face, ça va pas quoi. Et les types, ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Ils vont utiliser de l'humour, ou alors ils s'énervent, ils quittent le plateau, ils t'insultent, ils partent dans une autre direction. Ils sont insaisissables. Ils utilisent des techniques que je connais bien quoi. Ça veut dire que tu ne peux pas les saisir. À un moment donné, ça devient intéressant. Le mec, il dit, ouais, de toute façon, t'es un connard, t'es ci, t'es ça. Voilà. Ou alors, il fait de l'humour. Ah ouais, puis machin, il part dans un autre truc. C'est ça, quand dans le sujet, quand t'es pas au centre du sujet, t'as le sujet, il n'est pas assez complet, le type va pas pouvoir se défendre. Alors, il rajoute de l'humour, il rajoute des insultes, il s'énerve. Il va rajouter quelque chose parce qu'il n'a pas tous les éléments. C'est ce qui se passe dans les commentaires. Dans les commentaires, vont dire ouais, qu'est-ce que t'as souffert quand t'étais petit, t'es machin, t'es gna, puis tu rajoutes n'importe quoi, on essaye de t'humilier. Mais en fait, ça peut pas étoffer. Ils peuvent pas étoffer. Ils peuvent pas juste simplement s'adresser à toi poliment, normalement, t'es dans le sujet, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Non, ils vont toujours étoffer, vous voyez, du spectacle. On va faire du spectacle. Parce que ça va combler les vides. Pour pas que les gens... là, t'es là, c'est de la magie, t'es là. Le sujet est là, et ça, c'est comme ça. Non, c'est vide. Moi, je te dis, c'est vide derrière. Voilà, c'est vide derrière. Donc voilà pour comment monter une organisation fasciste. Appelle-la paix et amour. Trouve-toi un bouc émissaire. Trouve-toi un bouc émissaire en plus qui sont un petit peu actifs. Essaye de mettre le maximum de côté tes 2 personnes qui viennent. Parce que pour le pognon, et aussi pour les grégores. Et tu verras ton leader charismatique qui va de plus en plus croire, se prendre pour un héros, hein.
va de plus en plus y croire. C'est ce qu'on appelle le mythomane. Il croit en ses délires par moment. Mais ce sont des personnes qui ont, dans leur humeur, un jour ils sont plus rien, un jour ils sont très forts, ça peut durer quelques jours. Après ils se retrouvent face à une réalité, ils redescendent. C'est jamais stable. Ça, le pervers narcissique, ce type, hein, je parle de pervers narcissique, parce qu'il y en a plusieurs. Mais là, ce type de pervers narcissique, c'est jamais stable. Il ne sait pas vraiment qui il est, quoi. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 33 ans, à force de voir tous les visages, de découvrir qu'en fait, pendant des années, il harcelait des gens, qu'il a poussé des gens au suicide, toutes les saloperies, qu'il était heureux des malheurs de l'autre, qu'il se nourrissait des malheurs de l'autre. Et à la fin, tu te dis, mais j'ai affaire à Satan. Et après, tu as les mots qui arrivent, qui permettent de construire ton raisonnement, de faire des choix dans ta vie. Perversion narcissique. J'y allais hop, je fais le ménage dans ma vie, je fais le ménage dans tout ça, et j'essaye d'aller vers des personnes saines, celles qui utilisent le pouvoir du regard. Dans le regard, il y a un pouvoir qui t'aime tel que tu es, peu importe qui tu es. Tu peux les quitter, ils te diront rien. Tu peux revenir 10 ans après, ils te le reprocheront pas. Ils te prennent tel que tu es. C'est l'amour inconditionnel. Et qu'on a besoin de ça à la tête des organisations. Mais c'est pas la peine de prendre des pervers pour combattre d'autres pervers. Moi, je ne crois pas aux gentils de la dissidence qui combattent les méchants de la politique. Tout ça, c'est du bidon. Et qu'il y a par contre beaucoup de dissidences saines sur Internet. Il y a beaucoup de gens sympas. Et que malheureusement, ils n'ont pas, eux, les moyens d'avoir un auditoire plus important. Voilà. Les gens qui ne font pas appel à tes émotions, qui ne te cherchent pas un ennemi, qui ne te manipulent pas, etc. Voilà, je pense avoir suffisamment développé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.